Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui je voulais faire un tour rapide du potager. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc j'en suis vraiment désolée. Il y a eu beaucoup de choses. Alors commençons déjà par là, cette tour à fraisier. Alors regardez là, j'avais mis des physalis. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit là. C'est sauf qu'il y en a un qui est là. Ça, ce sont les physalis. Regardez, et quand on ouvre, il y a de petits fruits là. C'est très bon. Et c'est une plante qui est annuelle. Donc voilà, je l'ai mise avec les fraisiers. Voilà, qui nous ont donné beaucoup de fraises. Et là, on attend la deuxième vague de fraises qui va arriver. Voilà. Alors le kiwi, tout va bien. Ça pousse doucement. Ça sont les pieds de framboisier que j'avais déterrés pour mettre en pot. Voilà, pareil, on a beaucoup de fruits. On a beaucoup de framboisiers qui arrivent. Donc on a beaucoup mangé déjà. Et là, c'est la deuxième tournée puisque ce sont des framboisiers remontantes que j'ai. Voilà. Alors, petit tour rapide. Voilà, là ce sont les boutures que j'ai faites des pieds de vigne, de raisin, de figuier. Donc ça c'est le grand kiwi qui pousse, qui continue à pousser. Cette année, on n'aura pas de fruits parce que le fruit n'a que la plante n'a que 2 ans, donc on va encore attendre peut-être que l'année prochaine. Voilà. Alors ensuite, tout ça sont les kiwis en fait que j'avais semés. Ce sont les graines de kiwi que j'avais semées et regardez comment ça a bien poussé. Donc j'en avais plusieurs et j'en ai donné à beaucoup de personnes. Et donc ça, ce sont les 3 là qui me restent, je crois. Voilà, là c'est le petit verger. Tout pousse, tout se passe bien. Donc là, c'est un goyavier pareil que j'avais mangé, que j'ai planté les graines. Donc regardez, c'est tout joli. J'ai un autre goyavier qui est beaucoup plus grand que ça. On verra. Voilà, ça sont mes 2 pieds de avocatier là qui sont là. Donc ici, là, c'est une petite forêt. Il a tellement plu. Donc ça, ce sont les pommes de terre qui me restaient en fait, que j'ai plantées ici. Il va falloir que je retire ces mauvaises herbes là. Et là-bas, on voit pas très bien, mais il y a des poireaux également. Ça, c'est un abricotier. Donc pareil, c'est un noyau d'abricot que j'avais mangé, que j'avais planté au mois de juin 2020. Et regardez là, c'est en train de pousser. Donc j'ai 3 abricotiers comme ça. Voilà, les autres abricotiers sont ici. Voilà, il y en a un qui est là et l'autre qui est ici. Et ça, c'est mon goyavier. Voilà, il commence à être grand. J'ai aussi plusieurs grenadiers aussi. Alors ici, regardez-moi ça. Donc ça, ce sont les maïs blancs des États-Unis. Les fruits commencent à arriver là, donc bientôt on va récolter. Donc là, on a des choux cales que je vais mettre des betteraves. À l'intérieur, il y a aussi des patates douces. Alors ça, ce sont des pâtissons. Ce sont des espèces de courgettes qui sont jaunes, un peu plates. Bon là, j'ai récolté, mais il y a des petits fruits qui arrivent aussi derrière. Je vais voir si j'en ai un qui est déjà tout prêt. Parce que j'ai récolté il n'y a pas longtemps. Donc là on voit les betteraves. Oui, alors je l'ai en forme blanc. Donc là c'est des pâtissons blancs. Voilà, c'est plat comme ça. Sinon l'autre côté là c'est des jaunes, c'est très joli. Voilà. Alors ici c'est le bac des fraisiers. Donc pareil, la deuxième floraison a commencé. Donc on va avoir plusieurs fraises. Donc et là on voit ce sont des haricots coco. Donc ce sont des haricots écossais. Voilà. Donc on laisse bien grossir et ensuite on ouvre pour récupérer l'haricot qui est à l'intérieur. Ensuite, bon bah ici il y a les blettes qui sont là, qui sont bien jolies.
Donc j'ai commencé à récolter avec les carottes. Ici aussi on a du maïs, on a des tomates, des aubergines. Regardez, les aubergines. Je veux que voilà, j'avais un fruit. Voilà, ça c'est première aubergine. Voilà, on a aussi des poivrons, du piment. C'est voilà le poivron. Non, j'ai des poivrons de ce côté. Bon, c'est normal, hein, j'ai récolté il n'y a pas longtemps parce que j'avais ma soeur qui était là. Je lui ai donné plusieurs légumes. Voilà. Alors ici, il y avait aussi beaucoup de menthe et de verveine que j'ai récolté également. Alors, ce côté-là, j'ai quelques pieds de tomates. Par contre, j'ai eu un gros souci, c'est que quand il pleuvait beaucoup, en fait, on pensait que ça arrosait partout, mais à cause de l'arbre qui est au-dessus là, en fait, l'eau n'arrivait pas en fait dans ces deux bacs. Donc, ce qui explique que les, euh, les plantes sont vraiment en souffrance ici. Voilà. Donc, j'avais aussi un pied de physalis là qui est là, la camomille. Donc voilà, les tomates, pareil, on a beaucoup cueilli, mais par contre, voilà, on voit bien que la plante est vraiment en souffrance. Il y a aussi le maïs hein, qui est aussi en souffrance à ce niveau-là. Et donc voilà, on essaie maintenant de vraiment arroser régulièrement. De ce côté, donc on a les, les betteraves. Alors cette variété-là, en fait, elle fait beaucoup de feuillage. Et, euh, et par contre, pour l'instant, les betteraves n'apparaissent pas encore. Hein. Et pourtant, elles ont été plantées bien avant celle-ci. Et celle-ci, on voit déjà la betterave, hein, vous voyez. Et pourtant, les feuillages sont pas non plus imposants, regardez. Voilà. Alors qu'ici, là, on voit toujours pas apparaître hein, le, la betterave. Voilà, voilà. Bon, tout ça, c'est une jolie petite forêt, là. Avec les pluies qu'on a eues ces derniers temps, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuillage. Hein. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de feuillage. Donc là, il y a un peu de carottes là-dedans. Ici, pas beaucoup. Voilà, il y a des carottes. Alors ensuite, on va aller vite fait de l'autre côté. Donc ici, là, c'est bien parti parce que ça a bien été. Bon, là, ce sont les concombres hein, qui ont été tutorés. Donc pareil, on a beaucoup, beaucoup récolté. Regardez, donc là, ce sont les derniers concombres qui arrivent. Donc, ça donne beaucoup, ça donne bien les concombres. Alors ici, ce sont les tomates. Hein. Regardez comment elles se plaisent. Elles montent à plus de, là, je vais dire 3 mètres, peut-être 2 mètres 50. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tomates et puis des grosses tomates très, très jolies. Regardez tout ça là. Ce sont des tomates. Je vais essayer de passer là. Pareil, ici aussi, j'avais mis des physalis. Je vais essayer de passer et vous allez voir, il y a plein, plein, plein de tomates. Voilà. Regardez. Et là, vous voyez bien que c'est bien arrosé. Donc, du coup, les feuilles, elles sont bien vertes et tout. Heureusement, on n'a pas de maladie de ce côté-là. Regardez, celle-là, c'est une tomate jaune. Elle est très, très jolie. Voilà. Et pareil aussi, ce sont des tomates sont vertes, je vais dire vertes ou jaunes. Je sais même pas, jaune comment même, je sais pas. Voilà. Alors ici, ce sont des tomates cerises. Ils sont très très sucrées, très très bonnes. Voilà, on a plusieurs tomates là. Ensuite, de ce côté aussi, pareil, c'est le bac où il y a beaucoup de tomates cerises et des tomates classiques. Voilà. Voilà, voilà. Regardez. La grosseur des tomates. Oh là là, il y en a plein qui sont mûrs aujourd'hui là. Il y en a plein qui sont mûrs. Voilà, regardez comment c'est grand. Et voilà. Et donc du coup on a mis des tipis. Désolée, je vais y tomber. On a mis en fait 3 bambous en forme de tipi en fait parce que tellement que les fruits sont gros que les tomates avaient tendance à basculer quand il y avait un peu de vent. Voilà. Alors ce côté-là on a les brocolis que j'ai beaucoup beaucoup récolté aussi. Hein, les brocolis. On avait aussi des choux. Les choux aussi, pareil. J'avais récolté.
Et là, ce sont des courgettes. Regardez-moi ça. Comment c'est joli. Regardez, ça sont des choux frisés là. C'est très très bon. Voilà. Et regardez-moi toutes ces tomates. Il faut vraiment que je prenne des photos. Là, j'ai des haricots. Et là, oui, là, j'ai un pâtisson qui est jaune là-bas. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Il est très joli. Voilà. Et là, j'ai des haricots là. Ouh là là. Regardez-moi ça. Ça, j'ai gardé en fait ces haricots que j'ai laissé grossir pour récolter les graines pour l'année prochaine. Vous voyez, faut laisser les haricots bien grossir pour récolter les graines. Voilà, sinon je les récolte à cette taille-là à peu près. Voilà. Là, comme ça, je récolte. Là, ça fait un peu trop, mais voilà. Là, comme ça, je récolte. Donc, tous les 2-3 jours, il faut venir récolter. Hein. Sinon, après, il y en a un, ça continue à grossir. Hein. Voilà, ça aussi, j'avais laissé exprès. Voilà. Et là, après, j'ai relancé une autre production il y a 2 semaines avec ma maman. Pareil, les courgettes aussi, il faut relancer parce que les courgettes, au bout de 1 mois en fait de récolte, ça commence à fatiguer, ça ne donne plus. Donc voilà, ici il y avait avant les pommes de terre. Hein. Donc oh là là, j'ai pas filmé la récolte des pommes de terre. On a récolté je sais pas combien de kilos. Les bacs étaient remplis de grosses pommes de terre. Hein. Bon, je mettrai les photos quand j'aurai le temps parce que j'avais pris des photos. Voilà. Donc ici là les tomates là, il y en a plein. Il y en a plein. Regardez, je sais même pas si ça se voit bien avec le vert là. Il y en a plein et puis des grosses belles tomates. Voilà, il y en a plein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, les brocolis, hein, ça continue. Ici, on avait des concombres aussi. Les tomates. Oh, wow! Regardez comment c'est joli. Regardez celle-là. C'est une seule, hein. Et il est énorme. Ma mère, elle disait qu'avec une seule tomate, on pouvait faire un repas. Regardez comment c'est beau. Tellement que c'est énorme. Donc là, pareil, j'ai laissé les brocolis monter en graines pour récolter les fleurs. Regardez cette jolie courgette. Voilà, elle est très belle. Vous avez vu cette jolie courgette. Donc là, on a les choux. Voilà. Et alors, ça, c'est le groseillier de Martinique. Mais nous, chez nous, on appelle ça le bissap, là, le l'hibiscus. Donc, voilà, ça pousse doucement. J'en ai 2 là qui ont réussi. Donc, on va voir si ça va nous donner du bissap. Vraiment, j'ai hâte de voir. Ça, c'est quoi? Oh, c'est drôle, on dirait le bissap. Donc là, voilà, ce sont des courgettes. Voilà. Allez, Soki. Voilà, tout ça sont des tomates avec les choux à côté. Vous avez vu, hein, on a... Bon, je fais doucement pour que vous puissiez voir. Voilà, allez, 13 minutes, il faut que je fasse vite parce que j'ai pas envie que la vidéo soit très longue et lourde. Parce qu'après, j'ai du mal à les télécharger pour les mettre sur... voilà, donc ici, les courgettes. Et regardez-moi ça. Ça, c'est un potimarron, mais une citrouille. Pareil, comme on envoyé les graines des États-Unis, mais c'est énorme. J'ai mis ça là, sur une chaise parce que ça a commencé à faire basculer la clôture là. Donc c'est énorme. Voilà. Alors, attention. Okay. Ensuite, bon, il y a un peu de tout. Hein. Ici, là, ah oui, ça c'est un pâtisson. Regardez comment c'est beau. C'est vraiment joli. Regarde. Et c'est vraiment très bon, les pâtissons. Pareil, ici, là, je sais plus si c'est... Non, ici, ce sont des... Ah, ils sont des squash, ils appellent ça, là. C'est des courgettes qui viennent des États-Unis aussi. Donc, ça a une forme, normalement, c'est très vert. Et là, pour l'instant, je vois que c'est comme ça. Donc, on va voir comment ça va se développer. Voilà. Alors... Voilà. Bah écoutez, je vous ai montré. Ah oui, de l'autre côté, il y a plusieurs
pieds d'aubergine. Et là, ici, ce sont les poivrons. Ici, j'ai les poivrons là. Et les aubergines, là, où est-ce que ça en est? Ah oui, c'est vrai qu'avec les courges et courgettes, là, on voit même plus trop. Voilà, voici là, j'ai d'autres pieds de aubergine. Ah, regardez. Vous avez vu, ça, c'est blanc, ça, c'est très joli. Ça, c'est très joli. Voilà, j'ai plusieurs pieds d'aubergine ici. Voilà, voilà. Donc là sont les choux paumés. Et regardez, hein, la densité, et puis c'est tout vert. Honnêtement, cette année, je croise les doigts. J'ai pas eu de maladie encore des tomates. Elles sont toutes vertes et tout. C'est vraiment. Je suis très contente. Voilà, il y a des choux et tout. Il y a des choux. Tout ça. Regardez les tomates. Et là aussi, de jolis choux paumés. Voilà, voilà. Donc là, c'est la deuxième tournée de haricots que j'ai planté aussi. Pour prendre le relais. Voilà. Alors là, ici, ce sont des pommes de terre hein, que j'avais mises aussi dans un grand pot. Ici, dans ce genre de pot aussi. Hein, voilà, vous pouvez vraiment les planter partout. Et pareil, ici, j'avais balancé des pommes de terre qui me restaient et tout a poussé. Hein, regardez. Ça a bien poussé et tout. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour du potager. Et là, pour ceux qui voulaient savoir, pour les confitures que je fais, en fait, ce sont les confitures de prunes Reine Claude. Ce sont des toutes petites prunes bon, qui sont un peu plus jaunes que ça. Elles sont comme ça, voilà. C'est ça. Elles sont très très sucrées ces prunes. Donc là, on avait récolté à peu près 13 kilos et j'en ai fait à peu près 47 pots de confiture. De 380 millilitres, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien et que cette petite vidéo pour faire le tour vous aura permis de voir où en est le potager là au mois d'août. À bientôt. Bisous.